La diplomatie était au menu des échanges de la rencontre des ministres de l'AES à l'occasion du premier anniversaire de l'Alliance. Les diplomates des trois pays ont largement discuté de l'apport de cet outil afin de le mettre au service de la Confédération. Les détails dans un instant. La Oumma islamique a respecté la tradition qui vise à célébrer la naissance du prophète Mohamed Bachir. Ici à Bamako, les stades et espaces publics se sont transformés en des lieux de prêche pour la paix dans le pays. Voilà donc pour le titre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La charte du Liptako gourmand instituant l'AES, l'Alliance des États du Sahel, à 1 an. La célébration de ce premier anniversaire pour cette occasion, donc, le président de la Confédération s'est adressé au peuple AES. Dans son discours, le colonel Assimi Goïta a mis un accent particulier sur les réalisations et perspectives. L'AES aura son passeport biométrique et sa chaîne d'information, a laissé entendre le président de la Confédération. Il a par ailleurs appelé les peuples à fédérer les efforts. Aïssata Ba revient sur les grandes lignes de ce discours que je vous propose de suivre. Les Mali, le Burkina et le Niger mettent dans la main pour lutter contre le terrorisme. À 1 an de partenariat, la peur causée par les terroristes dans le Sahel change de camp. Un résultat obtenu après la consolidation des liens fraternels entre les trois pays de la Confédération des États du Sahel. Cette alliance a pour objectif de combattre toutes les formes de terrorisme et défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté des États membres. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Pour ce premier anniversaire, le chemin parcouru est encourageant selon le président de la Confédération de l'AES, colonel Assimi Goïta, et l'AES ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, à en croire le président du Mali. Pour ce faire, des projets sont en cours pour le développement des trois pays membres. Il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Avec l'union des efforts, la Confédération des États du Sahel est perçue comme un modèle d'intégration et de développement de l'Afrique. Pour terminer son adresse au peuple AES, le président de la Confédération des États du Sahel exhorte les populations à soutenir des actions des États, condition indispensable pour la réussite de la Confédération. 16 septembre 2023, 16 septembre 2024, cela fait exactement 1 an que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel. À cette occasion, les trois ministres des Affaires étrangères de la Confédération se sont réunis ce lundi ici à Bamako pour définir les actions concrètes en matière de diplomatie. Récit Issa Sissi. L'objectif de cette première réunion des ministres des Affaires étrangères des trois pays est non seulement d'échanger de l'avancée, mais aussi de définir des actions concrètes dans les volets diplomatiques afin de mieux positionner la Confédération à l'échelle internationale. La signature à Niamey le 6 juillet 2024 du traité portant création de la Confédération des États du Sahel marque une étape historique et décisive dans le processus d'opérationnalisation de ce nouveau cadre d'intégration sous-régionale. Cette rencontre diplomatique sera également une opportunité de renouveler les priorités, mais de mener des réflexions profondes dans les actions diplomatiques. Notre rencontre de ce jour, dont je me réjouis de la tenue, s'inscrit dans cette même dynamique de construction de cette confédération et constitue une étape majeure du processus de son opérationnalisation
conformément aux conclusions et recommandations pertinentes du sommet du 6 juillet. Elle nous offre surtout l'occasion de traduire en actes la vision de nos 3 chefs d'État dont la priorité est de créer les conditions nécessaires au bien-être de leur population. Cela passe nécessairement par une diplomatie active et efficace dont nous devons définir les contours et les actions prioritaires. Pour le ministre Abdoulaye Diop, la création de la Confédération le 6 juillet dernier à Niamey marque une avancée irréversible vers un nouveau type de relations entre les 3 pays. La Confédération AES renforce notre engagement à faire autrement, à sortir de notre zone de confort habituelle, pour mutualiser et orienter nos énergies et nos ressources vers des actions concrètes qui ont un impact sur nos populations. Faire mieux signifie parfois être innovant, être créatif, tout en capitalisant ce qui mérite de l'être. À cet effet, j'adresse nos chaleureuses félicitations à nos hauts fonctionnaires pour avoir relevé le défi de proposer des mesures et des actions à entreprendre en vue de la pleine opérationnalisation de notre confédération, particulièrement dans sa dimension diplomatie. En prélude à cette réunion, les hauts fonctionnaires de la Confédération des États du Sahel se sont réunis le vendredi 13 septembre pour se pencher sur le projet de texte relatif à la mise en place des instances et au fonctionnement de la Confédération des États du Sahel. Je vous l'annonçais dans les titres, la Oumma islamique a célébré dans la nuit du 15 septembre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour cette célébration du Maouloud, l'occasion a été opportune pour 2 grandes prêches partout dans le pays pour la paix et la stabilité. Notre équipe de reportage a fait le tour de quelques lieux de prêche. Je vous propose de suivre. Moment de grande adoration, de prières et d'évocation, la naissance du dernier prophète Mohamed Bachir a été commémorée ce dimanche soir. Partout dans la ville des 3 Caïmans, les érudits se sont donnés à cœur joie sur les explications, la particularité de célébrer Maouloud. La commémoration du Maouloud est une obligation pour tous les musulmans, des dévotions visant à se rapprocher de Dieu à travers la lecture du Coran et des livres saints. Pour de nombreux croyants, cette célébration est particulièrement significative, car le prophète Mohammed lui-même jeûnait le lundi en signe de gratitude envers Dieu. Ainsi, cette journée revêt un caractère symbolique important. Dans un pays à proie à l'insécurité, où les vivre ensemble semble s'effriter, tous les discours ont convergé pour le retour à la paix. Il est crucial de rappeler que l'islam est une religion de paix et de tolérance. Malheureusement, certaines personnes exploitent cette foi à des fins de propagation de la haine. En fin de compte, il est essentiel de se soumettre à Dieu pour la paix et d'attendre sa miséricorde. Le message véhiculé dans les prêches de Chérif Ousmane met l'accent sur la paix et la cohésion. Nous profitons de cette tribune pour inviter les Maliens à s'approprier la semaine de réconciliation nationale dirigée par le ministre colonel-major Wagué. Ce dernier accueille plusieurs ministres des pays voisins dans ce cadre. C'est entre le chant et l'appel au vivre ensemble que la Oumma islamique a marqué son devoir de commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le rendez-vous est pris pour le 21 septembre. Jeunesse et leadership, la lutte de la jeunesse et leadership, la lutte de la jeunesse malienne, ce que j'en sais. Ainsi s'intitule la nouvelle parution de Dr Modibo Sidibé. Le lancement de Dr Modibo Soumaré, vous l'aurez compris, le lancement du livre a eu lieu samedi dernier au Palais de la Culture. Dans 174 pages, l'auteur revient sur le combat que mène la couche juvénile, et ce depuis 1990. Suivant. Dans un genre qui mêle essai, autobiographie à l'allure d'un style simpliste, celui qui est désormais Dr Soumaré retrace la lutte de la jeunesse malienne. De l'AEM, Association des élèves et étudiants du Mali, au Conseil communal de la jeunesse, l'auteur revient sur la volonté de la jeunesse pour le combat du leadership, et ce depuis 3 décennies.
Outre les organisations juvéniles qui ont porté le flambeau de leur lutte commune, l'auteur rend également hommage aux martyrs, tout en se limitant aux informations qu'il a pris le soin de vérifier pendant plus de 10 ans. Pour soutenir leurs camarades de lutte dans ce qu'ils appellent un devoir de mémoire, ils étaient nombreux à témoigner et soutenir l'initiative de l'auteur à verser une partie des ventes à l'Association des martyrs de 1991. Sport à présent, ce sont 17 entraîneurs qui ont reçu leur diplôme licence à CAF ce vendredi 13 septembre 2024 à la Fédération malienne de football. La cérémonie a été présidée par le premier vice-président de la FEMAFOOT, Moussa Sylvain Diakité. Reportage Kadjatou Diakité et Mamadou Diallo. Les entraîneurs maliens qui, pour le besoin de la profession, étaient obligés d'aller à l'extérieur pour se former afin d'avoir le fameux sésame de la licence A CAF. Conscient de l'importance du diplôme dans le bon fonctionnement de leur métier, la Fédération malienne de football a initié une série de formations à leur intention qui a abouti à cette cérémonie de remise. Et ce diplôme-là ne donne pas seulement autorité d'entraîner sur le terrain. Il peut donner l'opportunité à faire autre chose, notamment dans la formation au niveau des académies, dans la formation même au niveau de l'académie que la Fédération se propose d'inaugurer dans une année au maximum. Donc je pense que maintenant nous ne serons pas ridicules. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait 2 ou 3 ans maintenant, quand nos clubs sont en compétition africaine, ils sont obligés de prêter un entraîneur qui va s'asseoir sur le banc ou bien combat, mais comme donc on met le nom sur la feuille de match, alors que l'entraîneur principal même n'a pas le niveau pour s'asseoir. Il se met dans le gradin. Donc tout ça c'est fini maintenant. Alou Badra Diallo, l'un des bénéficiaires, non moins sélectionné adjoint des Aigles du Mali, ne cache pas sa joie. On est resté longtemps, 8 ans d'attente, avec les attestations, donc c'est vraiment assez... Le moment était vraiment, on avait même dépassé, on aurait pu chercher le diplôme CAF Pro, licence A Pro, mais aujourd'hui, le plus important qu'il soit là, qu'on puisse travailler, quand même, parce que ça, à partir de l'année prochaine, il faut penser à autre chose aussi. On est vraiment content, on remercie la Fédération, le Bureau fédéral, tout le monde, la CAF, tous ceux qui sont ici. Pour le formateur Ousmane Guindo, instructeur CAF et DTN par intérim, désormais, les techniciens maliens jouent dans la cour des grands. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas habilité à être sur le banc de touche pour les compétitions africaines. Cela a son sens. Donc, ce diplôme est tout. Autrefois, c'était des licences, mais ce n'est plus des licences. C'est le diplôme CAF. Ces 17 techniciens maliens peuvent s'aventurer avec ces diplômes en poche à l'extérieur afin d'exercer pleinement leur métier sans aucune contrainte. Le Mali est doublement sur le toit de l'Afrique pour sa participation à la 22e édition de la FIBA U18 Afrobasket Pretoria 2024. Le Mali a raflé tous les trophées et récompenses. Ainsi, le Mali en garçons et filles valide leur ticket pour la phase finale de la prochaine édition de la Coupe du Monde FIBA U19 Suisse 2026. Nos champions ont été accueillis cet après-midi. Ils ont eu droit à un accueil chaleureux. Nous allons y revenir dans nos futures éditions sur le parcours sans faille de nos champions. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes d'Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance.